Si je vous disais que ce site ou encore ce site avait été créé entièrement avec l'intelligence artificielle en quelques minutes. Et ça avec Google AI Studio qui est complètement gratuit. Pour arriver à ce résultat, on va pas avoir besoin de coder ni d'avoir aucune compétence en technique ou en web design. On va juste passer par 6 étapes très simples pour obtenir un résultat professionnel, même si c'est votre premier site internet et que vous êtes un parfait débutant. La première étape, ça va être de choisir un web design, c'est-à-dire qu'on va trouver des inspirations de sites qui nous plaisent pour les donner à l'IA afin qu'elle ait une direction à suivre. Ensuite, on va créer un prompt bien complet pour que l'intelligence artificielle ait le maximum d'informations importantes et pertinentes. Ce prompt-là, il n'y aura pas besoin de le faire de A à Z. Je vais vous donner un modèle, un texte à trous et vous aurez juste à le remplir. Ensuite, on va utiliser l'outil Google AI Studio qui est complètement gratuit et qui va générer notre site. On n'aura plus qu'à modifier le contenu, la structure si besoin, ajouter un formulaire de contact et publier notre site en ligne. On va donc commencer par la première étape, on va choisir une direction visuelle pour notre site, donc on va essayer de trouver un web design qui va nous servir d'inspiration. Pour ça, on va se rendre sur le site dribbble.com, donc avec 3B comme ceci, et c'est un site qui va nous permettre de trouver plein d'inspirations de sites internet très professionnels. Moi, dans ce tutoriel, je vais faire un site pour une thérapeute, donc ici, je vais simplement venir taper le mot-clé thérapeute, site internet par exemple. Donc l'idéal, c'est de taper en anglais, donc par exemple, je vais mettre thérapeute website, comme ceci. D'ailleurs, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez simplement mettre votre mot-clé dans un traducteur en français et ensuite ajouter website ensuite, puis venir faire une recherche sur Dribbble. Donc là, ça va nous proposer plein de sites. Ici, on peut aller dans l'onglet web design pour avoir vraiment que des sites internet. Et là, comme vous voyez, on va avoir plein d'inspirations de sites assez sympas. Par exemple, voilà, on va avoir des sites vraiment différents les uns des autres, mais surtout avec plein de lignes graphiques différentes. Donc, il y aura des sites plutôt minimalistes, des sites plutôt modernes, des sites plutôt un petit peu tech, des sites vraiment premium. Donc, c'est vraiment top pour trouver de l'inspiration. Et donc, moi, de mon côté, je vais scroller jusqu'à trouver une inspiration qui me plaît. Et ensuite, je vais simplement télécharger l'image. Voilà, donc là, j'ai trouvé une inspiration assez sympa. Si je clique dessus, on peut voir que c'est un design que j'aime bien, en tout cas que j'aimerais bien avoir pour mon site. Donc je vais simplement télécharger cette image. Donc je vais faire clic droit, enregistrer l'image sous, et je vais l'ajouter dans un dossier ou sur mon bureau, où vous voulez, c'est pas très important. On va juste télécharger l'image. Donc là, je clique sur enregistrer. Et maintenant, on a pu choisir notre ligne directrice. Donc là, il n'y a pas besoin de plus. Un site web, ça suffit. Ça va donner une direction assez claire à l'intelligence artificielle. Et juste avec ça, il va pouvoir vous faire un site très professionnel. Maintenant, on va passer à l'étape 2, c'est-à-dire la création du prompt. Pour ça, je vous invite à aller dans la description parce que je vous ai mis le template du prompt qu'on va utiliser et vous aurez juste à le remplir avec vos informations. Alors voici le prompt qu'on va utiliser, donc comme vous pouvez le voir, il y aura juste des informations à remplir pour pouvoir guider l'intelligence artificielle. Le reste, tout sera fait, ce sera déjà en fait un template. Donc ce que vous allez faire pour pouvoir le modifier, soit ici dans Fichier, vous cliquez sur Créer une copie et ça va vous créer une copie que vous allez pouvoir modifier. Soit vous pouvez copier le texte, puis le coller soit dans Word, soit dans un bloc-notes, soit où vous voulez, pour pouvoir ensuite le modifier. Donc là, on va bien faire étape par étape, et on va un petit peu regarder déjà comment est composé le prompt pour avoir un très bon résultat professionnel. L'idée, c'est de dire en premier à l'intelligence artificielle, en t'inspirant de l'image en pièce jointe pour le web design, donc ça c'est l'image qu'on a téléchargée, qu'on va fournir du coup en pièce jointe du prompt, créer un site web complet, moderne et professionnel. Avant tout, privilégie une architecture claire, une excellente expérience utilisateur, une navigation intuitive, un design premium et moderne, et surtout un site qui est optimisé pour la conversion. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on va rentrer les informations de notre entreprise. Par exemple, on va ajouter notre nom. Donc là, par exemple, moi, ça va être Équilibre Thérapie. Ensuite, notre secteur d'activité. Donc moi, ça va être par exemple cabinet de thérapie et accompagnement psychologique. Je tiens à vous dire que vous pouvez vous aider de ChatGPT aussi pour remplir le prompt, pour avoir un petit peu plus de détails ou autre. Ça pourra vous faire gagner du temps, mais aussi il saura les détails importants à inclure du coup dans le prompt. Ensuite, la description, ici, vous allez tout simplement décrire votre entreprise un petit peu plus en détail. Voilà. Donc moi, je ne vais pas vous lire la description, mais dans l'idée, vous mettez toutes les informations importantes pour décrire votre entreprise. Ensuite, on va voir les services. Donc ici, ça va être très important de bien lister vos services, comme ceci. Donc là, par exemple, moi, ça va être thérapie individuelle, thérapie de couple, gestion du stress. Donc là, essayez de réfléchir à 4 ou 6 services que vous proposez, ou plus ou moins. En tout cas, essayez vraiment de lister différents services pour que votre site soit le plus pertinent possible. Ensuite, on va voir la localisation. Donc moi, par exemple, je vais mettre Lyon, France, voilà. L'objectif du site, donc ici, vous pouvez le modifier, mais je vous conseille de le laisser comme ça. L'objectif du site, ça va être le site doit permettre d'obtenir des demandes de contact, entre parenthèses, via un formulaire. Donc ça, on y reviendra plus tard parce que Google AI Studio, il va nous générer un formulaire de contact, mais il ne sera pas fonctionnel en l'état. Donc on aura une petite manip pour le rendre fonctionnel. Ensuite, on va voir les fonctionnalités. Donc là, je vous conseille de bien lui dire de ne pas ajouter de fonctionnalités ou formulaires autres
qu'un formulaire de contact, parce que Google AI Studio a tendance à ajouter des fonctionnalités un petit peu bidons partout sur votre site, donc je vous conseille de bien lui dire ça, et si jamais vous voulez des fonctionnalités spécifiques, vous pouvez le préciser ici, mais si c'est pas le cas, laissez bien ça comme ça, et si jamais plus tard vous voulez en ajouter ou en supprimer, vous inquiétez pas, on peut toujours le faire, ce sera gratuit, même une fois que votre site sera publié, on pourra toujours faire des modifications, ajouter des fonctionnalités, en enlever, ajouter des sections, modifier votre site, et republier gratuitement les modifications. Donc ensuite, on va voir la structure du site. Donc là, moi, je vous conseille de ne pas ajouter trop de pages. On va commencer déjà par créer les pages suivantes. Accueil, une structure optimisée pour la conversion. À propos, service, contact. Et ici, vous rentrez bien vos coordonnées pour qu'ils puissent les ajouter du coup à votre site. Donc par exemple, voilà, vous ajoutez votre email, votre numéro de téléphone et votre adresse si c'est nécessaire. Sinon, vous pouvez mettre que votre email ou que votre numéro de téléphone ou l'email et le téléphone. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez faire et afficher sur votre site. Donc là, notre prompt, il est prêt, il est terminé. On a tout rempli. Vous allez voir que ça va nous donner vraiment un très bon résultat dès le premier coup parce qu'on aura bien optimisé le prompt. Donc notre deuxième étape, elle est terminée. Déjà, félicitations pour ça, parce qu'en vrai, on a fait le plus gros. Vous avez trouvé la ligne directrice que vous voulez pour votre site. Vous avez rédigé votre prompt et maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui va faire 90% du reste du site. Donc là, ça va être très facile à partir de maintenant. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement à l'étape 3, générer notre site. Donc on va se rendre dans Google AI Studio, on va entrer notre prompt et on aura notre site complet en quelques minutes. Donc pour accéder gratuitement à cette IA, vous avez simplement à taper Google AI Studio sur Google et vous cliquez simplement sur le premier lien ici, comme ceci. Et là, on va simplement pouvoir commencer directement par cliquer ici sur Commencer. Si vous n'êtes pas déjà connecté, ça va vous demander de vous connecter à un compte Google, donc moi c'est ce que je vais faire. Voilà. Et ensuite, on va arriver sur cette interface. Donc là, ça va être très simple, on va simplement avoir à copier l'ensemble de notre prompt, comme ceci. Copier. Puis on va venir le coller ici, voilà. Et on va également ajouter notre image, comme ceci. Donc on peut la glisser ici, ok. On peut la glisser, déposer ici, ou alors faire upload file ici et parcourir nos fichiers et importer l'image, tout simplement. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur build. Donc là, en général, on va attendre 4 ou 5 minutes et on aura la première version de notre site. Également, par moment, ça va vous proposer de choisir parmi différents designs. Donc là, vous pouvez les parcourir comme ça. Mais je vous recommande de toujours cliquer sur Skip parce que tout simplement, on a donné une inspiration de design. Donc on ne veut pas prendre les directions qu'ils nous proposent. On veut bien partir du design qu'on a importé, comme on l'a dit dans le prompt. Donc on clique bien sur Skip. Et là, on va juste attendre encore quelques minutes que notre site se génère. Voilà, donc là, ça a généré notre première version. Si je clique ici, on va pouvoir avoir un aperçu en plein écran, comme ceci. Et déjà, on peut voir qu'on a un site vraiment très professionnel. Donc j'ai déjà vu quelques petites choses qu'on va pouvoir retoucher très facilement. Par exemple, ici, on voit que c'est tronqué dans le cadre de l'image alors que ça devrait être flottant au-dessus. Voilà, bon, il y a quelques petits détails qu'on pourra corriger. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai vu. En tout cas, c'est vraiment super clean, super design, très professionnel. Là, on a un très très beau appel à l'action. On peut directement aller sur la page contact ou même directement appeler. Donc ça, c'est super. On a une page service. Voilà, aussi très design, très sympa. Il y a peut-être un peu trop d'informations, mais ça peut être bien si vous êtes un thérapeute, justement. Sinon, dans tous les cas, vous pouvez enlever et modifier tout ce que vous voulez. Il y a même des filtres pour les différents services, donc vraiment, c'est super. Il y a une page à propos également. Voilà, donc là, ça a mis par exemple votre parcours. Donc là, vous pourrez par exemple le modifier avec votre parcours si vous le souhaitez. Sinon, bien entendu, vous pouvez changer tout ce que vous voulez, toutes les sections. Vous pouvez en enlever ou en ajouter autant que vous voulez. Là, voilà, on a encore un bel appel à l'action pour prendre contact. Et enfin, on a la belle page contact ici, où on va avoir du coup les informations utiles, le formulaire de contact, où on va pouvoir mettre son nom, son adresse email, numéro de téléphone, choisir du coup la séance souhaitée, et également pouvoir écrire son message ici, puis envoyer la demande directement. Alors ça, ce formulaire, il est super. Par contre, il n'est pas fonctionnel, vous n'allez rien recevoir sur votre boîte mail. C'est un petit peu le problème avec les sites de Google AI Studio, mais juste après, je vais vous montrer comment très facilement on va pouvoir rendre ce formulaire fonctionnel et recevoir du coup toutes les demandes de contact directement sur votre boîte mail. Donc là, on a fini l'étape 3, on a bien généré notre site, on a une première version qui est déjà très qualitative, très professionnelle. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire modifier le site. Donc là, on va pouvoir le modifier autant de fois qu'on veut et faire autant de prompts qu'on veut gratuitement, il n'y a pas de limite. Et l'objectif ici, ça va vraiment être d'ajouter des sections, modifier du contenu, enlever des sections, modifier s'il peut y avoir quelques petites erreurs. Donc là, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, normalement ça devrait être en dehors du cadre, donc ça c'est une des erreurs qu'on va pouvoir modifier très facilement. Et pour faire ça, donc là, je vais cliquer ici pour partir de l'aperçu. Voilà. Et simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir me mettre en mode Edit, ici. Et là, je vais pouvoir sélectionner ça et ça, et par exemple, venir ajouter un prompt en disant « ces parties sont tronquées à l'intérieur de l'image et devraient être en dehors ».
Voilà, donc là, vous écrivez un petit peu ce que vous voulez, il n'y a pas besoin d'être très précis. L'IA comprend très très bien, mais vous pouvez comme ça très facilement mettre vos retours. Donc là, par exemple, je vais l'envoyer, voilà, et ça va tout simplement mettre à jour la modification que j'ai demandée. Par exemple, je pourrais également reprendre l'outil ici et venir modifier ce texte-là, donc j'ai juste à cliquer dessus et demander par exemple de mettre simplement remplace par psychothérapie à Lyon. Donc là, en même temps, on peut voir que ces modifications ont été effectuées, donc c'est top. Donc ça, maintenant, je peux envoyer par exemple cette modification également, comme ceci. Voilà, ça a également effectué cette modification. Donc là, si je refais une prévisualisation, on peut voir que ça a pris en compte toutes mes modifications, donc c'est top. Également, pareil, si vous voulez changer par exemple une image, vous cliquez ici, et là, directement dans les pièces jointes, vous pouvez ajouter un fichier, ajouter l'image, votre image par exemple, tout simplement l'ajouter ici, et lui demander de remplacer cette image par l'image que vous avez importée. Pareil, si vous voulez par exemple envoyer un bouton vers une autre page, par exemple ici ça envoie vers la page contact, vous pouvez sélectionner ici et demander d'envoyer vers la page service par exemple, bon, en fonction de ce que vous voulez faire bien entendu, ici c'est pas très pertinent, mais vous pouvez tout simplement comme ceci tout modifier sans restriction et autant que vous voulez. Si je veux changer de page et faire des modifications sur d'autres pages, je peux recliquer sur le crayon ici et me rendre simplement sur une autre page, comme ceci. Et là, je pourrais venir par exemple prendre ici le crayon et par exemple sélectionner cette section et dire ajoute une section d'appel à l'action vers la page contact sous cette section. Et là, je peux l'envoyer et le but c'est d'avoir à la fin de ma page par exemple une section qui va rediriger vers la page prise de rendez-vous pour toujours proposer à la fin de la page du coup de rediriger nos visiteurs vers l'action principale de votre site, c'est-à-dire ici prendre rendez-vous par exemple ou vous contacter. Voilà, ça a été modifié, donc là comme on peut le voir juste en dessous de la section, comme demandé, ça a ajouté une section d'appel à l'action et si je clique ici, on va directement arriver sur la page de prise de rendez-vous, donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc là, vous savez comment modifier le site. Je vous ai montré un petit peu les différentes possibilités, mais en vrai, il y a vraiment des possibilités infinies. Vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez et vraiment changer tout ce que vous voulez, il n'y a pas de limite. Vous avez juste à demander, à faire un prompt. Pas besoin d'avoir un vocabulaire technique, juste parler avec vos mots. Et l'IA va s'occuper de tout modifier pour vous jusqu'à que votre site soit parfait à vos yeux. Donc ensuite, on va passer maintenant à la 5e étape. La 5e étape, c'est d'avoir un formulaire de contact gratuit, mais surtout fonctionnel. Parce que comme je vous l'ai dit, le formulaire de contact qu'il y a de base, en fait, il n'est pas fonctionnel. Parce que pour recevoir les emails, il faut bien qu'il y ait un envoi d'email qui se fasse d'une manière ou d'une autre côté serveur. Et là, évidemment, c'est pas le cas. Donc ça, il va falloir y remédier. Normalement, c'est un petit peu chiant à faire, mais là, je vais vous présenter une méthode très simple et gratuite qui va justement vous permettre de rendre ce formulaire fonctionnel. Donc pour ça, on va se rendre sur le site formbold.com, donc vous tapez ça sur Google, vous inquiétez pas, ça va être très simple, hein. On va cliquer sur le premier lien, comme ceci, et on va cliquer sur commencer, voilà, c'est gratuit, voilà. Et là, on va simplement se créer un compte donc avec Google, et une fois que c'est fait, on arrive sur le dashboard. Donc là, je vais simplement me rendre dans Forms, ici pour formulaire, créer un formulaire, form name, donc là c'est le nom du formulaire, je vais juste mettre formulaire de contact. Voilà, ici mettez plutôt le nom de votre site. On va cliquer sur Create Form, donc créer le formulaire. Et là, le formulaire a bien été créé. Maintenant, on va cliquer ici sur les 3 points, Settings. Puis on va aller dans Intégration. Là, on va bien aller dans HTML et simplement venir copier ici ces lignes de code. Il n'y a rien besoin de comprendre. On va maintenant retourner sur Google AI Studio, comme ceci. Et là, on va simplement lui dire intègre Formbold au formulaire de contact actuel. On va lui coller le code qu'on a copié, et on va simplement envoyer le prompt comme ceci. Et voilà, donc là, ça nous dit que ça a bien intégré du coup le formulaire de contact Formbold. Donc, si j'ouvre la page comme ceci, on va tester tout simplement. Par exemple, je vais mettre nom complet test, adresse email test@gmail.com, puis numéro de téléphone, choisir un motif, voilà, par exemple celui-ci. Et là, je vais mettre test dans du coup le message, et je vais tout simplement envoyer ma demande de contact. Là, normalement, vous allez voir également, on va avoir une redirection vers Formbold. Donc ça, c'est un petit peu chiant de base sur le plan gratuit, mais avec Google AI Studio, on va juste lui demander de ne pas faire cette redirection, et du coup, ça va enlever ça. Donc, on va cliquer sur envoyer ma demande de contact. Bon, là, il y a une erreur parce que ça nous dit qu'il faut minimum 15 caractères dans le message pour qu'il puisse s'envoyer. Donc, en vrai, c'est pas plus mal parce qu'au moins, ça évite le spam. Et du coup, là, bon, j'ai rajouté des caractères au hasard et on va pouvoir cliquer sur envoyer ma demande. Et là, ça a bien envoyé la demande de contact. Donc comme je vous l'ai dit, normalement dans Formbold, quand on a la version gratuite et qu'on soumet un formulaire de contact, ça va rediriger directement sur le site Formbold pour dire que la demande a bien été transmise, etc., avec le logo Formbold, etc. Donc ça, c'est pas très top pour sans design, sans branding, etc.
Donc là, ça s'est fait automatiquement, donc c'est super. Mais si ça se fait pas automatiquement, vous demandez tout simplement à Google iStudio de rediriger automatiquement vers la page du formulaire de contact lorsqu'il a été envoyé et de créer une notification, donc une notification comme ça, pour dire que la demande a bien été transmise avec succès, par exemple, et vous l'envoyez. Et du coup, au lieu d'avoir la redirection, vous aurez quelque chose comme ça qui va s'afficher pour vous dire que la demande a été transmise, etc., les étapes suivantes. Donc ça, bien sûr, vous pouvez le modifier également, sans problème. Et si je me rends dans mes emails, on peut voir que j'ai bien reçu, du coup, une nouvelle soumission du formulaire de contact. Et là, je vais récupérer toutes les infos, donc le nom, l'email, le numéro de téléphone, la demande d'accompagnement et surtout le message du coup de mon prospect. Donc là, on a pu rendre un formulaire de contact 100% fonctionnel sans rien payer. Donc c'est super. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer du coup à la dernière étape. Donc ça, c'est la meilleure étape. Ça va être tout simplement de publier votre site en ligne sur votre propre nom de domaine pour qu'il soit accessible au monde entier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce que je vous recommande d'ailleurs, et c'est l'erreur que font énormément de personnes lorsqu'ils créent leur site avec l'IA, c'est de passer trop de temps à essayer de construire son site, à essayer de le faire parfait, à faire des modifications encore et encore et encore, et vous ne publiez jamais votre site. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire une V1 le plus rapidement possible pour déjà pouvoir publier un site assez rapidement et qui travaille pour votre activité dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, prenez un peu de recul sur votre site et modifiez-le lorsque vous aurez pris un petit peu de recul et que vous aurez dormi dessus. Parce que sinon, je vous parle avec l'expérience vraiment, mais vous ne serez jamais satisfait de votre site si à un moment vous franchissez pas le cap de publier votre site, même s'il n'est pas parfait. Donc je vous conseille vraiment de partir dans un premier temps sur une V1 et dans un deuxième temps de pouvoir l'améliorer lorsque vous aurez plus d'idées, que vous serez plus inspiré et que vous aurez pris du recul dessus. Donc pour publier votre site, on va retourner ici dans Google iStudio et tout simplement on va faire Publish ici. Pour le publier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur la flèche et on va cliquer sur GitHub. Donc ça se trouve tout au fond. Et là, ça va nous demander de nous connecter à GitHub. GitHub, c'est ce qui va vous permettre de manière gratuite de stocker votre code et c'est ce qui va faire l'intermédiaire entre Google iStudio et votre hébergement. Donc on va cliquer sur Connectez-vous à GitHub pour continuer. Donc vous n'avez certainement pas de compte, donc on va en créer un ensemble, vous inquiétez pas. On clique ici. On va cliquer sur Continuer avec Google. Donc là, je vais sélectionner l'email avec lequel je veux me créer un compte. Voilà. Et là, on va arriver ici, donc je vais descendre un petit peu et je vais cliquer sur Créer un compte, c'est-à-dire Create Account. Là, on va installer et autoriser Google iStudio, donc on va descendre et cliquer sur Installer et autoriser. Et maintenant, on va créer un nouveau repo. En gros, c'est le dossier où on va stocker tout le code de notre site. Donc là, on va l'appeler site web. Donc là, mettez le nom de votre entreprise, par exemple. On va mettre pareil, description pareil. Et on va cliquer sur Create GitHub Repo. Aussi, j'ai pas précisé, mais restez bien en privé et pas en public. Et là, du coup, ça a bien créé notre repo. On va simplement cliquer sur Stage and Commit, comme ceci. Et là, ça va tout uploader sur GitHub. Alors, vous inquiétez pas, vraiment, il n'y a vraiment rien de compliqué si vous regardez cette vidéo sans vraiment comprendre. Il n'y a pas du tout besoin de comprendre. Ça peut un peu faire peur parce qu'on voit des noms de fichiers compliqués, etc. En réalité, là, si vous avez bien suivi cette vidéo, j'ai rien fait d'autre que cliquer sur certains boutons, copier-coller, etc. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc là, c'est bon, notre site il a bien été ajouté sur GitHub. Maintenant qu'on a bien connecté notre site à GitHub pour faire le pont de Google iStudio et notre hébergement, on va du coup devoir prendre un hébergement et un nom de domaine pour pouvoir avoir notre site en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc un hébergement et un nom de domaine, malheureusement, c'est obligatoire. Ça coûte vraiment pas très cher, il faut compter 3 € par mois. Par contre, c'est vraiment indispensable pour avoir un site en ligne, malheureusement. Donc pour obtenir un hébergement, moi, celui que je vous recommande, c'est Hostinger. C'est vraiment le meilleur en termes de rapport qualité-prix. Vous pouvez simplement vous rendre dans la description de cette vidéo et venir cliquer sur le premier lien ou taper hostinger.com/promo pour obtenir les meilleurs tarifs. Donc on va cliquer directement sur ce lien. Et là, on va prendre notre hébergement. Donc nous, on va bien prendre le plan business. Prenez pas le plan premium parce qu'il n'inclut pas les applications web Node.js, sachant que les applications et les sites web Google iStudio, c'est du Node.js. Donc il faut absolument au moins le plan business. Donc on va le sélectionner ici. On va bien passer sur 12 mois comme ceci. Et là, en plus, on va rentrer le code promo Web10 pour avoir une réduction supplémentaire. Donc on va cliquer sur Appliquer. Voilà. Et là, en plus de ça, on va avoir un nom de domaine complètement gratuit qui est dans l'offre. Et si jamais vous avez une garantie de remboursement de 30 jours, donc vous prenez aucun risque. Mais là, pour l'hébergement avec votre site qui est en ligne, vous allez payer en tout 52 €. Donc c'est peut-être un petit budget, mais rappelez-vous qu'un site, normalement, ça coûte entre 2 000 3 000 €. Donc vraiment, là, vous aurez un site professionnel, peut-être même mieux qu'un site qui aurait été fait par certains freelances. Donc vraiment, pour ce tarif, c'est très abordable. Donc on va cliquer sur Continuer. Et on va simplement s'inscrire. Donc là, on va rentrer son adresse mail et son mot de passe ou s'inscrire via Google. Et on va cliquer sur S'inscrire. On va ensuite rentrer nos informations.
puis on va cliquer sur continuer. Ensuite, on va procéder au paiement, donc là je vais rentrer mes informations de carte, puis on va cliquer sur soumettre le paiement. Là, je vais juste valider avec ma banque, voilà. Et on va pouvoir cliquer sur démarrer la configuration. Là, ça va nous demander à qui s'adresse notre site, donc à moi ou mon entreprise. Ensuite, on va cliquer sur migrer un site existant ou même créer un nouveau site. Dans les deux cas, normalement, on aura l'option de déployer un site avec Node.js. Donc moi, je vais cliquer sur migrer un site existant. Ici, ça nous dit utilisateur avancé, déployer votre application web Node.js. Donc là, c'est très important, mais c'est là qu'on doit cliquer. Ensuite, ça va nous demander un nom de domaine. Donc là, on a un nom de domaine gratuit qui nous attend, si vous vous souvenez bien. Donc on va simplement ajouter le nom de domaine de notre choix. Donc moi, c'est équilibre-thérapie.com. Là, vous mettez ce que vous voulez, ou .fr par exemple. Donc moi, je vais rester en .com, comme ceci. Je vais cliquer sur suivant. Donc le nom de domaine d'ailleurs, si vous ne savez pas, c'est l'adresse de votre site. Donc là, prenez bien le temps de réfléchir au nom de domaine que vous voulez parce que vous n'en aurez qu'un seul de gratuit. Ensuite, on va devoir enregistrer notre nom de domaine. Donc là, on va simplement rentrer nos informations. Voilà, donc moi je vais le faire de mon côté, je vous retrouve après. Une fois que c'est rempli, on va cliquer sur enregistrer. Et là, c'est en train de finaliser l'enregistrement de notre nom de domaine. Maintenant, on va pouvoir déployer notre application depuis GitHub. Donc là, déployer votre application web Node.js. Ce qu'on va faire, nous, c'est cliquer ici, la première option, connectez-vous à GitHub. Là, on est déjà connecté, donc on va faire install et autoriser, comme ceci. Et là, ça va trouver le repo GitHub. Du coup, on a juste à cliquer dessus, cliquer sur suivant. Ça va charger un petit peu. Et là, on va juste changer une seule chose, pré-réglage de framework. On va venir descendre ici et sélectionner vite, très important, vite, comme ceci. Et on va cliquer sur déployer. Là maintenant, c'est en train de déployer notre application. Et après ça, notre site sera en ligne. Voilà, donc là, ça nous dit que le déploiement est terminé. Si je clique ici sur mon nom de domaine, j'arrive du coup sur ma home page. Donc là, on peut voir pour l'instant que j'ai un nom de domaine temporaire, donc c'est normal. C'est le temps du coup que le nom de domaine se connecte bien à votre site, donc ça peut prendre 10-15 minutes, parfois 1 heure, jusqu'à 24 heures en réalité, mais la plupart du temps, ça prend entre 10 et 15 minutes grand maximum. Également, ici, on peut voir que les images ne s'affichent pas pour le moment, donc ça peut arriver. Pour corriger ça, on va pas se prendre la tête, on va retourner sur Google AI Studio. On va simplement lui dire les images ne s'affichent pas après le déploiement sur Hostinger. On va appuyer sur envoyer le prompt. Et là, du coup, il a pu répondre, donc il nous a dit qu'il a bien résolu le problème d'affichage. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer sur Publish. On va retourner dans GitHub. Là, on va cliquer sur Stage and Commit, comme ceci. Et tout simplement, ça va bien envoyer les modifications sur GitHub. Puis on va se rendre sur notre compte Hostinger. On va cliquer sur Tableau de bord, ici. Déploiement. Et là, on peut voir que c'est en train de redéployer notre site automatiquement. Donc là, ça a été redéployé. Donc si maintenant je reclique dans Accueil et que je clique sur mon nom de domaine, comme ceci, déjà là, on peut voir que le nom de domaine a bien été connecté, donc c'est top. Et en plus, on peut voir que ça a bien ajouté toutes nos images. Donc il n'y a plus de problème. Donc dans la majorité des cas, dès que vous avez un souci, vous le dites simplement dans Google AI Studio et il va régler le problème. Et ensuite, dès que vous faites une modification, parce que là, vous pouvez toujours modifier votre site comme vous le souhaitez, vous allez dans Publish. Vous allez ici dans GitHub, donc là il n'y a pas encore de modification, donc on ne va pas pouvoir modifier les modifications. Vous cliquez sur Commit, puis automatiquement de Hostinger, ça va se redéployer, et du coup votre site sera à jour. Donc là, comme on peut le voir, on a vraiment eu très facilement, sans compétence, un site réellement professionnel, avec différentes pages, comme ceci, page à propos, page contact. On a également un formulaire de contact qui est fonctionnel et qui va arriver directement sur votre boîte mail, et vous avez tout simplement un site prêt à vous attirer des clients et à servir votre activité. Donc je tenais en tout cas à vous féliciter si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo et que vous avez créé et publié votre site, car c'est pas rien, c'est d'ailleurs peut-être votre premier site internet, donc vous pouvez être fier de vous. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao!